Salut tout le monde, c'est Harry Potter, je suis le président de Topla et aujourd'hui on part pour une petite vidéo, on répond à toutes vos questions à propos de l'UE10 et des euros, tout ce qu'on a pu récolter sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est parti. Vous aurez bien les 3 euros, c'est une épreuve en 3 parties, donc vous placerez les 3 épreuves. La première, la présentation du projet personnel et professionnel. La deuxième, l'article de la grande presse. Et le troisième, sur une situation complexe. Mais ils vous seront détaillés juste après dans la vidéo. Alors le même 3, en fait c'est ce qui va se porter sur une analyse critique d'une situation éthique. Donc en gros l'examinateur va vous donner un sujet à analyser pendant 10 minutes. À la suite de ça, vous allez passer du coup votre oral qui dure 10 minutes comme toutes les autres épreuves, avec 5 minutes de présentation, avec les questions qui ont été posées en amont par l'examinateur. Et ensuite 5 minutes de discussion avec l'examinateur. Et ici, ce qui est surtout évalué, c'est tout ce qui est l'analyse personnelle, l'argumentation aussi, qui sera très importante. Bien sûr, tout ce qui a trait aussi à l'oral, avec le fait d'être à l'aise, le fait d'avoir un peu d'éloquence, entre guillemets. Vous le savez, vous allez voir des écrits cette année. On en avait déjà eu en décembre et vous allez encore en avoir en mai. Ces seconds écrits, on va faire la moyenne de toute l'année. Ça va, comme ça se faisait avant en PACES, on va pouvoir avoir une moyenne, un classement dans les filières de santé. Et du coup, une fois qu'on a fait ce classement, il va falloir introduire un nouveau concept qui n'existait pas avant, c'est le concept de grand admissible et de petit admissible. Les grands admissibles, ça va être les mieux classés en fait. Je vous ai fait un petit schéma pour clarifier un peu tout ça. Là, vous avez votre classement, votre échelle de classement aux écrits. Ici, vous avez votre major, donc le premier arrivé sur la base des écrits. Lui, de toute façon, il va être pris, mais tout comme une certaine partie de ses collègues, qui auront été très bien classés comme lui. Et combien on va en prendre comme ça des grands admissibles? Vous regardez le nombre de places que vous avez dans votre filière, donc ce qu'on appelait anciennement le numerus clausus, il n'y a plus ce nom-là, mais c'est pareil, c'est un nombre de places. Vous le divisez par 2 et ça vous donne le classement du dernier grand admissible. C'est-à-dire qu'en médecine, on a 200 places, en gros, un peu plus, un peu moins. Et donc les 100 premiers vont être admis directement sur la base des écrits. Et eux, du coup, ils passent pas aux oraux, et fin mai, après l'apparition des résultats, ils savent qu'ils sont en P2. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, par exemple pour la filière médecine, les 100 places suivantes qui n'ont pas été attribuées sur la base des écrits, il va falloir les attribuer sur une base. Et cette base, ça va être les oraux plus les écrits. Les gens qui passeront aux oraux, ça comptera pour 60% de leurs notes, comme les autres vous auront peut-être dit dans la vidéo. Et du coup, il y aura encore 40% des écrits. Mais du coup, on va prendre combien de petits admissibles, donc combien de personnes vont aller aux oraux? On va prendre le 101ème, en gardant notre exemple de médecine, qui donc pas grand admissible de pas loin, mais qui est quand même assez bien classé pour aller aux oraux, et il est pas recalé direct. Et du coup, les petits admissibles, ça va être entre le numerus clausus sur 2 et 1 plus 1 plus un demi numerus clausus. C'est-à-dire que, en reprenant l'exemple de médecine, les 100 premiers vont être admis sur la base des écrits, entre 101 et 300. On va aller aux oraux, et ces 200 personnes qui vont être petites admissibles, elles vont se battre pour les 100 places qui restent. Si on est au-delà de ce 1 plus 1 demi numerus clausus, ça va être ce qu'on appelait anciennement un collé reçu, mais bon, il n'y a plus trop d'appellations. Et du coup, si on est collé reçu, on a validé son année, mais par contre, on n'aura pas le concours. Donc ça veut dire qu'on peut redoubler en LAS, retenter sa chance en LAS, et dans la LAS de sa mineure, et voilà. Et sinon, en dessous de 10 de moyenne, puisqu'on suppose que les petits admissibles auront largement au-dessus de la moyenne, on sera pas validé, et là, il va falloir repasser par Parcoursup si vous voulez tenter votre chance à l'université pour entrer en santé. Alors non, pour le même 1, tu dois te présenter à l'examen sans support papier, ni support tout court. Tout doit déjà être prêt à l'avance. Alors c'est tout à fait ça, on doit présenter une filière de santé pour un projet professionnel et préparer une autre qui soit une filière hors santé. Donc vous pouvez tout à fait présenter médecine si ça vous intéresse, et présenter un métier de votre mineur santé, comme par exemple la magistrature si vous êtes en droit, pour votre oral. Donc pour l'analyse de l'article, il
y a des consignes qui vous seront données et auxquelles il faut répondre. Donc en fait, il faut que votre développement réponde aux questions qui vous sont posées. Pour la forme, oui, moi je pense qu'il faudra faire. Après, vous aurez les modalités exactes quand vous aurez la formation de méthodologie sur l'analyse d'articles scientifiques faite par les professeurs. Vous aurez 2 heures de cours là-dessus. Mais oui, il faudra faire une intro, un développement, une conclusion. Ce qu'il faut, c'est que dans votre développement, vous répondiez à toutes les questions qui vous sont posées. Et ces questions, c'est les mêmes, quel que soit l'article qu'on vous présentera. Les questions, c'est faire une synthèse des informations contenues dans l'ensemble de la documentation. Donc il faut faire une sorte de résumé de la situation qui vous est présentée à travers l'article. Formuler là ou les problématiques du document. Donc ça, c'est très important de dégager la problématique puisque c'est là-dessus que va s'appuyer votre développement. Donc vous pouvez par exemple commencer dans votre intro par résumer le document. À la fin de votre introduction, vous donnez là ou les problématiques que vous avez trouvées. Et ensuite, vous devez répondre à la question suivante, quelles sont là ou les hypothèses que vous suggérez en réponse à ces problématiques. Donc là, c'est vraiment votre développement. Vous allez répondre aux problématiques soulevées dans votre introduction. Et ensuite, que proposez-vous comme perspective sur le sujet? Au final, ça, c'est une question à laquelle il faudrait répondre en conclusion. C'est une sorte d'ouverture. Vous faites un bilan au début de votre conclusion et ensuite vous ouvrez sur les grandes questions que soulève l'article. Donc comme vous le voyez, on ne va pas vraiment vous imposer un plan intro, axe principaux, conclusion, mais au final les consignes qui vous sont données, ça suppose de le faire en fait. Ce qui sera important, c'est de bien répondre à toutes ces questions dans votre présentation et surtout que votre discours soit clair et articulé avec des mots de liaison. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, il faut vraiment que fil conducteur dans votre discours. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre présentation, le jury, il va échanger avec vous et vous poser quelques questions, soit parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites et il a envie de vous questionner sur tel ou tel point, soit parce qu'il a envie de voir si vous pouvez pousser le raisonnement plus loin et éventuellement répondre à des questions que l'article soulève. Vous allez passer déjà 3 €. Donc c'est déjà 3 personnes, groupe de personnes qui vont vous juger différemment. Donc déjà, ça va déjà enlever ce biais de jugement là. Et ensuite, ça va être des personnes de la fac qui sont dans des études, qui sont dans le domaine médical, d'autres qui sont dans des domaines pas du tout médical, qui viennent pas forcément de Besançon. Donc voilà, ça montre que c'est des gens vraiment de partout qui vous connaissent pas et qui vont être là pour savoir si vous avez les capacités pour pouvoir rentrer en 2e année de médecine et si vous avez la prestance, et toutes ces choses là vont être regardées. Ils ont des grilles de notes, donc vous n'êtes pas noté à la tête, vous n'allez pas arriver et dire lui il a 5, lui il a 6, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est quelque chose qui est super cadré, chaque point va être calculé et comme je vous dis, donc ça sera 3 groupes de personnes différentes, donc ça enlève quand même pas mal de biais de jugement. De plus, ils ne savent absolument pas par exemple la filière que vous voulez, le classement, ils ne le connaissent absolument pas. Ils ont juste une personne devant eux qui vont du coup juger. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, au niveau de la partialité, ils y ont pensé. Il faut prendre par exemple l'exemple de quelqu'un qui s'est présenté à la filière pharmacie et à la filière dentaire par exemple. Cette personne, à l'issue des résultats du second semestre, sera par exemple admis en pharmacie, mais sera petit d'admissible en dentaire. S'il souhaite vraiment dentaire, il devra, entre guillemets, oui, vous allez voir pourquoi entre guillemets, mais il devra abandonner son vœu de pharmacie pour pouvoir passer les oraux. En fait, cette place de grand admissible qu'il avait déjà en pharmacie ne sera pas attribuée à quelqu'un d'autre en fait. Elle sera juste pour tous ceux qui veulent justement faire pharmacie et qui devront passer par les oraux. Donc ça signifie que cette personne du coup va passer les oraux et à l'issue de ces oraux, elle va pouvoir être à nouveau soit être acceptée en pharmacie, soit être acceptée en dentaire et en fait elle ne perdra pas sa filière. Ce n'est pas un réel abandon en fait, c'est plutôt quelque chose qui va permettre de pouvoir retenter, voir l'autre filière qu'on n'a pas pu avoir. Mais que dans le cas justement, on n'a toujours pas l'autre filière, on peut toujours se rattraper avec l'autre si on réussit à l'avoir à nouveau aussi. Donc je vous ai fait un petit schéma.
Alors oui, pour vous entraîner, les professeurs ont prévu 2 ED dans lesquels ils vont vous apprendre comment analyser un article et des situations éthiques complexes. Ils vont aussi vous apprendre les bases de l'oral et vous donner quelques petits conseils histoire d'être plus à l'aise. Et de notre côté, avec Topla, on va aussi organiser des ED méthodologie avec aussi des exemples de sujets à traiter histoire que vous puissiez acquérir de l'expérience. Alors oui, c'est prévu. Chaque semaine sur le compte Instagram et Facebook de Topla, vous retrouverez le Tutactu qui vous proposera à chaque fois un exemple de sujet pour le même 2 et un exemple pour le même 3 que vous pourrez travailler personnellement. On vous mettra quelques clips pour vous aiguiller dans votre réflexion. Et parfois vous aurez aussi des vidéos faites par les tuteurs oraux pour vous montrer un oral, une proposition de correction qui correspond au sujet donné. Les TD que vous avez à rendre pour le début du mois de janvier ne sont pas seulement des TD pour vous faire découvrir des métiers. Ils sont là aussi pour vous constituer une vraie base de travail pour la préparation de vos oraux. Ils vont vous permettre d'établir des liens entre vos expériences passées et des métiers éventuels que vous voudrez présenter à l'oral. Ils vont aussi vous permettre de découvrir vos traits de personnalité et vos compétences qui pourront vous servir dans un milieu professionnel. Donc là, je vous confirme bien que les 3 TD que vous avez eus au premier semestre, ce sera tout ce que vous aurez de la part de la fac pour vous aider à vous préparer au même 1. Et à partir de ces 3 TD, il va falloir, de votre côté, essayer de faire une présentation construite avec un plan qui devra être de votre cru, où vous devrez piocher à droite à gauche dans les 3M, ce qui sera valorisé. C'est pas grave si vous n'utilisez pas tout ce qu'on vous a filé en TD, mais plus vous en utilisez, plus ce sera valorisé. Et l'idée, c'est, en utilisant tous ces éléments, de les agencer dans une manière qui soit logique et qui coule de source et qui serve le propos. En conclusion, le plan doit venir de vous. C'est tout simplement pour que vous puissiez construire votre argumentation pour le même 1, et ainsi les conseillers d'orientation vont pouvoir examiner vos travaux et vous proposer des ED plus en adéquation avec votre niveau, là où il y a des difficultés qui ont été repérées, et comme ça vous pourrez progresser et être au point pour les vrais oraux. Déjà, il faut se rappeler que puisque vous êtes en passe, vous avez accès à une mineure. Et donc, si vous validez votre année, vous pouvez aller en L2 de cette mineure. Si par exemple, vous êtes en mineure psycho et que vous validez votre année, vous avez une place qui vous est réservée en L2 de psycho, sans passer par Parcoursup. En revanche, si vous ne validez pas votre année ou si vous souhaitez changer de filière par rapport à votre mineure, il faut effectivement repasser par Parcoursup. Si cela vous inquiète, vous pouvez tout à fait vous réinscrire sur Parcoursup entre janvier et mars, choisir les filières qui vous intéressent, et si jamais vous n'êtes pas pris en santé et que vous ne validez pas votre année, vous pourrez accepter ces filières, et si jamais vous êtes accepté en santé ou que vous validez votre année, refusez simplement les choix que vous propose Parcoursup et allez dans la filière qui vous intéresse. Ça, c'est assez difficile d'y répondre puisque c'est une nouveauté, on ne peut pas vous donner un volume horaire précis. En revanche, je tiens à vous rappeler que Topla et le tutorat resteront avec vous pendant tout le 2e semestre pour vous soutenir et vous aider à travailler. Plus, il faut bien se souvenir que l'UE3B, qui avant se faisait au 2e semestre, ne se fait plus du tout au 2e semestre. Et donc déjà une belle quantité de travail qui est en moins pour ce semestre et qui équilibrera donc l'ajout de l'UE9 et de l'UE10.